Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera-t-il un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu aujourd'hui, en ce temps de carême, nous invite à renouveler notre confiance dans la prière de demande. On l'a entendu dans la première lecture à travers le livre d'Esther. Vous connaissez, je pense, un peu ce livre qui est très beau. Esther qui se retrouve placée de manière imprévue auprès du roi, comme reine, alors qu'elle est de ce peuple d'exilés qui est donc à Nabuchodonosor. Et Esther, le peuple va être donc attaqué, Esther va devoir intercéder auprès du roi. Donc elle va jouer sa vie pour son peuple. Elle est une figure, pour une part, du Christ, évidemment, une figure féminine, on pourrait dire, du Christ ou de Marie qui intercède, en tout cas, au pied de la croix. Elle va devoir intercéder auprès du roi pour le bien de son peuple. Et de fait, elle obtiendra gain de cause avec beaucoup d'humilité dans sa prière. Ce qu'il y a de très beau, c'est que l'attitude de fond qui positionne Esther, c'est la confiance en ses pères, la confiance en ses ancêtres, la confiance en la foi de ceux de son peuple qui précisément l'ont porté, l'ont accompagné. Et en ce moment-là, en ce jour-là, elle comprend qu'il faut s'appuyer là-dessus. Elle s'appuie avec humilité sur la foi de ses ancêtres et de ses pères. Jésus nous invite de la même manière à avoir cette foi intérieure, cette confiance intérieure pour demander, pour chercher, pour frapper. Et il nous garantit qu'on recevra, qu'on trouvera, qu'on nous ouvrira. Alors tout va bien. Tout va bien, tout se passe au mieux. Et pourtant, c'est bien que non, ce n'est pas toujours si simple, parce que nous qui sommes mauvais, dit Jésus, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Donc Dieu le fera, certes, mais nous n'avons pas confiance. Nous qui sommes mauvais, notre cœur est souvent mal positionné face à Dieu. Au fond, un des grands défis du carême, c'est de se remettre humblement devant Dieu. On va souvent vivre le carême à la force du poignet. Un des grands défis du carême, c'est d'arriver à le vivre les mains ouvertes à la grâce de Dieu pour précisément peut-être demander, oui, mais recevoir cette grâce, l'accueillir, vivre dans une attitude d'accueil pour s'en remettre au Père. La confiance, c'est donc à la base de notre prière et de notre relation à Dieu. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Cette confiance, elle fait appel en nous à un dépassement qui est un peu difficile parfois, qui est simple mais qui est en fait assez complexe à vivre. C'est que nous restons païens. Nous restons païens. Nous avons une vision de Dieu qui demeure en nous, celle du Dieu qui nous en veut au fond. Celle d'un Dieu qui ne nous agrée pas, celle d'un Dieu qui peut être même méchant, celle d'un Dieu qui nous est opposé, celle d'un Dieu qui a autre chose à faire. Et Jésus, par contre, nous invite à entrer dans la compréhension du Dieu qui n'est que amour à notre égard. C'est la conversion de notre être profond qui reste païen, blessé par le péché et qui a tellement de fausses images de Dieu, voilà, que notre culture, notre histoire et tout simplement les blessures du péché en nous font avoir et nous font porter. Demandons la grâce aujourd'hui, comme Esther, d'être renouvelés en nous appuyant sur la foi de nos ancêtres, évidemment Abraham,
la Vierge Marie et puis tous les saints au cours de l'histoire, nous aussi d'actualiser justement cette confiance en Dieu aujourd'hui pour intercéder pour nous-mêmes et pour le peuple.